Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, je suis la Félila. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous élevez vos vibrations pour vous épargner, vous protéger un peu du discours mortifère environnant. En tous les cas, j'espère que vous avez la pêche et surtout la santé, l'amour et la sérénité. Donc voilà, je pense que c'est le principal. Après le reste, ça devient, voilà, le reste ça peut venir, peut repartir, l'argent ça vient, ça part, effectivement ça peut être délicat, mais tant que vous avez la santé, ça peut paraître bateau, hein, mais je vous assure, hein, tant que vous avez la santé, c'est le principal. Après, une fois que vous avez la santé, le moral, vous pouvez envisager toutes les solutions, toutes les propositions, en tous les cas vous avez la force de pouvoir, oui, de pouvoir remédier à votre situation. Sans l'un, dans tous les cas, sans l'un, sans l'autre, c'est-à-dire sans la santé et sans l'amour, parce que l'amour c'est aussi une forme d'énergie très positive, ça peut être extrêmement compliqué au quotidien, et bah, sans les deux, bah, c'est pas top. Bon, allez, la Félila, des vibrations positives. Aujourd'hui, nous allons voir pour vous, les amis Lions, ce que vous réserve la période hivernale 2022 et 2023, à savoir à compter du 20 décembre, voilà, c'est ça, 20 décembre 2022 jusqu'au 21 mars 2023. Bon, en attendant, il y aura bien évidemment les guidances mensuelles. Les guidances mensuelles. Que dire? Oui, deux précisions, s'il vous plaît. Les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, d'accord? Vous n'avez pas tous le même parcours de vie, vous n'avez pas tous le même schéma karmique, vous n'avez pas tous, voilà, vous n'êtes pas fait tous dans le même moule, si je peux m'exprimer ainsi. Donc effectivement, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. En revanche, vous pouvez la compléter avec vos signes ascendants, vos signes lunaires, d'accord, et avec d'autres vidéos, celles qui ont précédé, voilà, parce que comme les énergies, c'est ça le deuxième point auquel je voulais venir, comme les énergies et le temps, en tous les cas, la temporalité, elle est relative, tout comme les énergies. Du coup, les énergies, voilà, fluctuent avec cette temporalité relative. Donc, à un moment donné, quand les guidances sont, entre guillemets, datées sur une période, les événements peuvent en effet coller à votre parcours, soit avant ou soit bien après. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à revenir. Voilà, moi, c'est ce que je fais perso. Voilà, je vais voir, parce que je ne peux pas me tirer les cartes moi-même. Voilà, je peux me laisser juste guider par mes guides. Mais parfois, on aimerait bien, au-delà de matérialiser un peu ces messages, d'où les cartes, hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça des supports. Ça peut être des supports cartes, ça peut être des supports, vous savez, là, les petits objets, là, les gris-gris, là, je ne sais pas comment on appelle cela. Ça peut être le pendule, ça peut être, voilà, vous avez différents supports. Voilà, pour les Turcs, c'est la lecture dans la mare de café. Là, vous pouvez lire cela aussi à travers des osselets, à travers du sable, à travers, voilà, il y a plusieurs supports en fonction de chacun, en fonction de ce qui lui a été aussi donné en termes d'héritage. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir pour justement se dire, bah oui, ça me dit quelque chose, je l'ai entendu quelque part ou je l'ai vu quelque part. Et là, pour le coup, voilà, pour effectivement soit venir vous conforter, ou soit effectivement, comme je le disais en avant, précédemment, pardon, oui, compléter des messages, voilà, des petits bouts, en fait, c'est comme un puzzle, en fait, hein, tout simplement. Bah écoutez, trêve de bavardage, on va commencer. Oui, je vais vous expliquer comment je vais procéder. Tarot de Marseille pour l'énergie générale, d'accord. Ensuite, par domaine de vie avec les oracles d'Isabelle Serre. Donc, oracle de la voix des âmes pour tout ce qui est en lien avec ce qu'on peut appeler communément le développement personnel, mais plus précisément votre relation à votre âme, hein, ce que vous avez à travailler sur vous-même. Ensuite, tout ce qui est le domaine relationnel avec le chakra du cœur. Donc, relationnel, ça peut être la vie privée, conjugale ou amoureuse, ou sentimentale, comme vous voulez. Quoique les sentiments, vous pouvez en avoir aussi avec votre famille ou les amis. Donc, plutôt relation amoureuse, la relation aussi, ce que vous entretenez avec vos amis, avec vos proches, même avec des collègues. Donc, voilà. Et là, avec la mission de vie,
il s'agira du domaine professionnel, d'accord? Pour chaque domaine de vie, pour chaque dimension, je vais utiliser le nouvel été là. Et là, nous allons faire des éléments pour et des éléments contre. Alors, quand je dis des éléments contre, ça peut freiner. Et quand ça peut freiner, en fait, ça va être des indicateurs sur les points, des indicateurs sur effectivement les points sur lesquels vous devrez travailler, en fait. Et donc, on pourra, pour chaque domaine, étayer avec l'oracle G, que vous connaissez, accompagné de l'oracle des miroirs qui nous donnera plus d'indications sur justement sur quoi travailler de manière précise. Et on terminera en effet avec les messages des maîtres ascensionnés. D'accord? Eh ben, allons-y, let's go. Allez, mes guides, pour nos amis lions, non, elle n'est pas tombée. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Alors, pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voilà, donc je me laisse porter par mes guides. Je peux avoir des messages qui n'ont rien à voir avec les cartes qui tomberont, ou alors les cartes viendront confirmer des messages comme ça qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Allez, c'est parti. Les guides, un message pour nos amis lions, l'énergie générale qui va les accompagner pour la période hivernale. Merci, qu'avons-nous? La force. La force. Et il me semble que c'est votre signe en plus en lion. Ouais, les lions, vous êtes représentés, il me semble, par cette carte-là dans les tarots. Vous êtes trop forts, mes guides, je vous adore. Donc, que dire sur cette énergie, les amis lions? Eh oui, vous allez être accompagnés par, par la force. Non, allez, on va développer un petit peu. Hein. Donc, par la puissance, vous allez savoir rayonner également. On aurait pu avoir la carte du soleil, ça aurait été la même chose, hein, c'est ce que me disent mes guides. Mais vous allez pouvoir rayonner, vous positionner et faire entendre votre voix, je ne sais pas pourquoi, par rapport à certaines situations. C'est ce qu'on me dit. Alors, peut-être que vous avez du mal à soit vous faire respecter, ce qui m'étonnerait fortement de la part des lions, mais c'est comme si vous serez confronté à une situation pour laquelle, en tous les cas, vous devrez défendre vos intérêts. C'est ce qu'on me dit. Et de manière claire, précise et ferme. C'est ce qu'on m'ajoute. Alors, je ne sais pas à quoi ça va correspondre, mes amis lions. À vous de voir. Franchement, on me donne des messages comme cela. Donc, quand je vous disais que c'est pas forcément rien à voir avec le schmilblick. Donc, avons-nous, oui, la réussite sur cette période-là, avec cette carte-là, la grâce, le courage. Quand je vous disais, je parlais aussi du soleil, vous allez rayonner. Et de toute façon, vous êtes un signe magnétique. Donc, oui, les amis lions, vous allez, je ne vais pas dire taper du poing de la table. Non, c'est pas cela. Mais vous allez vous affirmer tranquillement, mais sûrement, comme une forme... C'est quoi la force tranquille, c'est ce que me disent mes guides. Ça va être la force tranquille pour vous, là, sur cette période-là. Ouais, vous serez moins foufou, vous serez beaucoup plus posé. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela. Bon, en tous les cas, voilà. Et puis, voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé en termes d'efforts, tout simplement. Donc, voilà, c'est de bon augure. Ça a l'air, cette période hivernale, très, très, pour le coup, positive pour vous. Allez, on va prendre là l'oracle de la voix des âmes. Allez, mes guides, si je vois. N'importe quoi. Allez, mes guides, que doivent travailler les lions, là, sur cette période hivernale, s'il vous plaît, mes guides? Allez, qu'est-ce qu'on doit travailler, là? Allez, je suis une lionne. Allez, admettons que je suis du signe du lion, là. Je me connecte à vous. Qu'est-ce que je dois travailler sur cette période hivernale? Décembre. Et ouais, qu'est-ce que j'ai? Ah, un message karmique. Message karmique. Et qu'est-ce qu'on a là? Alors, tout à l'heure, j'aime bien faire pas un petit truc de suspense, mais pas loin. Je vous disais que vous allez devoir vous affirmer par rapport à une situation. Il y a quelque chose là, limite, qui vous dérange, il va falloir vous affirmer. Mais en attendant, ça vous déclenche cette émotion qui est la colère. Et oui, il y a quelque chose qui va vous déplaire là, qui va vous faire un peu rager. Donc, oui. Alors, attendez, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir mieux, voilà, mieux voir là, comme ça. Donc là, il y aura effectivement un travail à faire sur vous-même par rapport à la gestion de vos émotions. Donc, on verra de manière plus précise. Alors, est-ce que c'est cette situation particulière? Pourtant, vous aurez la force et le succès, mais en attendant, qui vous met en colère, ou le fait qu'à un moment donné, peut-être des personnes vous exaspèrent et que vous devez défendre votre bout de gras.
Mais justement, ça vous met en colère de savoir que vous devez le défendre parce que pour vous, c'est une évidence et d'une fluidité et que vous n'avez même pas besoin de vous mettre dans cet état-là parce que c'est d'une logique. C'est ce qu'on me dit. Alors, je ne sais pas, c'est pas par rapport à quoi. Mais bon, on va voir après plus tard de plus près de quoi il s'agit, si on aura des indications. Allez, mes guides, sur le domaine relationnel, là, pour nos amis lions, pour nos amis séducteurs, séductrices. Les lions. Qu'avons-nous? Fusion des sentiments. Bien, 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 bien. Et qu'est-ce qu'on a là? Amour de soi. Quand je vous dis que vous rayonnez, regardez-moi cette belle personne avec cette couronne, telle une reine, comme une lionne qui rayonne, qui est sûre d'elle. C'est pour ça que je vous dis que vous n'allez pas comprendre, vous allez vous mettre en colère par rapport à une situation. Et pour vous, allez, je vais aller, ouais, c'est ce que me disent mes guides. Pour vous, les gens qui n'arrivent pas à comprendre, en fait, ils sont cons, quoi, ils sont complètement à côté de la plaque parce que pour vous, c'est tellement... il n'y a même pas besoin de discuter, en fait. Voilà. Eh bien non, malgré tout, ils vont réussir à vous faire sortir de vos gonds. Bon, en tous les cas, là, au niveau relationnel avec les autres, voilà, c'est l'amour de vous-même, hein, d'accord. Vous allez travailler, parce qu'on vous parle aussi de blessures d'abandon. Alors du coup, fusion des sentiments, très bien, lié au message karmique. Mais là, pour certains d'entre vous, vous avez compris, vous avez fait ce travail et vous vous êtes retrouvés. Et donc, vous allez vous prioriser par rapport à certaines situations. Et peu importe, même si ça prend fin, vous, ce qui vous importe, c'est vous. Voilà, tout simplement, ça vous l'avez compris. Parce que voilà, vous avez travaillé sur cette blessure d'abandon, justement. Donc, et c'est peut-être cela, ce message karmique qui vous est destiné. Peut-être que certains, vous n'en avez pas conscience. Ou alors peut-être que certains, vous allez faire ce travail et que vous ne l'avez pas encore commencé. Mais en tous les cas, il s'agit de vous prioriser avec cette carte. Et la fusion des sentiments, ça correspond plutôt à la fusion avec vous-même peut-être. Et peut-être la fusion des sentiments avec une autre personne. Parce que justement, vous serez en adéquation avec vous-même. Et donc, vous serez complètement à l'aise avec votre interlocuteur ou avec vos interlocuteurs, les personnes qui vous entourent. D'accord? Allez, au niveau professionnel. Allez, un message pour nos amis Lions, s'il vous plaît, pour la période hivernale. Nous avons des démarches écrites. Et attention à la jalousie autour de vous. Voilà, voilà. Attention, ne dites pas tout ce que vous faites. Ne dites pas tout ce que vous faites. Ne dites pas, excusez-moi, je nettoie un peu mon tapis parce qu'il y a un peu de sel dessus. Donc, démarche écrite. Alors là, on vous donne en plus une temporalité à partir du 15 du mois prochain. Nous sommes au mois de décembre, plus exactement le 14 ou le 13, je ne sais plus. Donc le 13, ça va être à partir du 15 janvier. Du 15 janvier, il y aura des démarches écrites à faire. Alors, est-ce que c'est par rapport à une recherche d'emploi? Est-ce que c'est par rapport à une procédure que vous avez entamée? Moi, je ne sais pas. Ça peut même être lié aux démarches administratives. Ça peut être même lié à une recherche d'appartement ou bien... voilà. Mais en tous les cas, on dit qu'il y a des choses à faire à partir du 15 janvier. Attention à la jalousie parce que vous pouvez effectivement avoir dans votre entourage des personnes qui vous jalousent alors que vous n'avez pas forcément pour certains d'entre vous grand chose, mais vous ne savez pas pourquoi les gens vous jalousent. Alors vous jalousent peut-être le fait que vous soyez bien avec vous-même et dans vos baskets, que vous savez où vous allez surtout. Et ça peut déranger tout simplement. Hein. Ça peut déranger parce que de toute façon, nous sommes dans une époque où, comment pourrais-je vous dire les choses? Et ça c'est propre au lion, je ne sais pas pourquoi, on me le donne pour vous en tous les cas. Dites-vous que nous sommes dans une époque où on va croire les menteurs et ceux qui détiendront une vérité, peu importe dans quel domaine, ne seront pas entendus et ne seront pas visibles. Dites-vous cela. Alors, je ne sais pas en quoi ça va faire écho pour vous. Voilà, c'est le message qu'on me donne, donc je vous le donne. Allez, on va voir avec Etela. Avec Etela. Alors, le pour... L'avantage, l'appui, et ce qu'il y aura à travailler, d'accord, pour ce mois-là. Allez, appui au niveau, pour mes amis lions, sur le plan karmique, pardon, sur la colère. Allez, l'appui. Quel appui les lions pourront-ils avoir sur la période hivernale, s'il vous plaît, mes guides? Je dis une carte, je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. Et nous avons une issue avec l'arc
Donc l'arc, et là, il y a une issue. Vous allez prendre en fait votre temps. Vous allez être dans l'observation. Avec cette carte-là, c'est ce qu'on me dit. Avec le 3 de carreau, je ne sais pas pourquoi, on me dit que vous serez dans l'observation. Dans l'observation, dans cette l'observation surtout des autres, par rapport justement à ce qui a déclenché votre colère. Et l'observation, c'est comme si vous allez faire une rétro-inspection, mais un peu en vue, en hauteur, sur un peu ce qui se passe. Et vous allez vous observer également. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, ça sera un appui pour vous, tant pour vous-même que pour les autres et pour ce que vous, pour tout ce qui est en interaction avec vous. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Allez, on va voir ce qui a travaillé pour vous. Non, j'en ai deux, je veux une seule, même trois. Ce qui a travaillé pour vous, elle n'est pas tombée. Ce qui a travaillé pour vous, là, dans le cadre, avec votre âme, hein, dans le cadre de votre développement personnel. Merci, qu'avons-nous? Le contretemps. C'est quoi ça? La dédale. Donc, nous avons le 9 de carreau, donc le contretemps. Donc, ne reportez pas justement. Ne reportez pas les choses, faites-les. Faites si vous le sentez, faites-les maintenant. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. D'accord? Moi, je ne sais pas. Allez, je vous donne un exemple. Mais vraiment un exemple tout bête. Hein. Allez, quoi d'autre? Allez, vous vous dites, oh, j'aimerais bien aller tester, je sais pas moi, de l'acupuncture ou prendre soin de moi. Et puis vous vous dites, voilà, l'idée vous vient et tout. Et puis après, vous dites, oh bah non, ça pourra attendre, finalement, c'est pas urgent en soi. Non, non. Tout ce qui s'agit de vous devient une urgence en fait. Priorisez-vous et ne retardez pas. Parce que de toute façon, il y aura un bénéfice. Donc voilà, c'est à titre d'exemple, hein, d'accord? Ça, c'est par rapport à vous-même. Après, vous adaptez. Ensuite, sur les sentiments, la relation, pour les sentiments, n'importe quoi. Sur le domaine relationnel. Allez, l'atout, qu'avons-nous? Oh, l'hésitation. Eh ben, ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas être trop dans la précipitation et prendre son temps. D'accord? Voilà. Parce qu'il y aura peut-être une décision à prendre, justement. Mais voilà, prenez vraiment votre temps avec la carte de l'hésitation. Ça sera un atout pour vous, au niveau sentimental. Allez. Au niveau, ce qu'il y aura à travailler au niveau sentimental, au niveau relationnel, pardon. Allez, le point à travailler au niveau relationnel, s'il vous plaît, mes guides. Qu'avons-nous? L'activité, les affaires. Alors, peut-être que vous êtes, c'est le roi de carreau, peut-être que vous êtes pris énormément par votre job et que vous avez peu de temps à accorder justement à votre entourage. On vous dit peut-être de lâcher prise par rapport à cela, hein, de lâcher un peu le pied par rapport à cela. Alors, quand je dis l'hésitation, ça peut être un atout parce qu'il y a certains lions, bon, vous êtes un signe de feu de toute façon, et vous êtes tout feu, tout flamme. Donc, vous pouvez très vite vous enflammer, c'est le cas de le dire. Voilà, soit pour une relation, soit par rapport à une situation, etc. Donc là, on vous dit, prenez le temps. Avec cette carte de l'hésitation, c'est en fait, voilà, prendre le temps. C'est pour ça qu'on me dit, voilà, on me demande de préciser. Alors, je reviens sur la carte du roi de carreau. Oui, peut-être de lâcher le pied là au niveau du job ou de vos préoccupations qui viendraient entraver. C'est pas forcément le job, mais ça peut être, je sais pas, vous êtes passionné par un truc et vous êtes à fond dedans, et vous consacrez plus de temps qu'il ne faut, dans le sens où vous avez peut-être du mal à équilibrer. Et voilà, vous priorisez peut-être vos passions. Je dis une bêtise, je sais pas, vous êtes un passionné de foot. En ce moment, c'est le championnat. Donc, c'est tous les soirs quasi le foot avec les amis et tout. Et puis, vous délaissez votre dulciné ou voilà, c'est à titre d'exemple, voilà. Allez, on va voir sur le domaine professionnel, là, pour nos amis lions. Une carte de l'atout pour le pro, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis lions, au niveau pro. Oh, joli, 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 joli. La clé, mes amis lions, la clé. Quand je vous dis qu'avec cette carte de la force, vous allez récolter le fruit de vos efforts, on vous le reconfirme. Et c'est un atout. C'est un atout. D'où la jalousie. D'où la jalousie qui va se présenter sur cette période-là. D'accord? Et n'hésitez pas à faire les démarches parce que de toute façon, on vous dit que par rapport à des démarches que vous aurez à faire ou que vous devrez faire, et vous le savez de quelle démarche il s'agit, c'est la réussite. N'ayez pas peur. Le point faible, le point sur lequel vous devez travailler, qu'avons-nous? Des nouvelles.
Alors, peut-être que vous allez avoir effectivement des nouvelles qui vous mettront peut-être en colère. C'est peut-être sur cela qu'il va falloir travailler. Non, il va falloir travailler peut-être sur les nouvelles que vous allez... peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, effectivement, voilà, assez rapides avec le valet de carreau. Donc, des nouvelles qui, à un moment donné, bon, vont peut-être pas être réjouissantes, ou ça va être des nouvelles qui vont vous demander de faire des démarches supplémentaires. Et ça vous embête. Et on vous dit pourtant, c'est la clé. Donc, à vous de voir. Et en dos de deck, qu'avons-nous? La grâce. La grâce, telle que cette licorne, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est la grâce pour vous. Alors, peut-être qu'il y a aussi, en tous les cas, ça sera aussi une énergie de cœur, hein, une énergie féminine, donc qui vous amène cette grâce. Donc, on vous demandera effectivement d'axer plus. Alors, cet équilibre, vous voyez, la force et la grâce. La dame qui tient dans sa gueule, qui maîtrise le lion avec la force. Alors, je ne sais pas comment vous allez le voir du coup. Et en face, vous avez la grâce. Donc, de trouver le juste équilibre. Le juste équilibre entre les deux. Ou alors, c'est peut-être une personne hein, qui viendra, une personne, une mère ou je ne sais trop quoi, qui viendra peut-être vous soutenir pendant cette période-là. Mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit de votre énergie à vous. Allez, on va voir avec l'oracle G, on va essayer de préciser tout cela. Allez, une carte sur l'issue. S'il vous plaît, pour nos amis lions, sur la période hivernale. J'en ai de trop, je prends celle qui ne s'est pas retournée. Et qu'avons-nous? Le désert. Donc, à un moment donné, vous allez effectivement faire le vide autour de vous pour mieux vous retrouver. Allez, sur... le contretemps, s'il vous plaît, mes guides. Et ça va être un atout. Hein. On va vous demander de faire preuve de plus de maturité. Par rapport au contretemps, de la sagesse, en fait. C'est même pas de la maturité, pardon. C'est de la sagesse. En fait, c'est comme si il va avoir une situation, ou alors vous attendez quelque chose qui va pas arriver de suite, et que vous allez vous agacer. Peut-être encore une fois plus cette colère. Et à un moment donné, on vous dit non. Faites preuve de sagesse. Tout arrive à point nommé. Si ce n'est pas maintenant, ça sera au moment opportun. C'est programmé, c'est là où que ça décide. Donc voilà, vous croyez en ce que vous voulez, mais à un moment donné, quand c'est écrit, c'est écrit. Donc si ce n'est pas tout de suite, c'est parce qu'il vaut mieux que ce soit après. D'accord? Voilà, donc faire preuve de sagesse par rapport à ce contretemps. Allez, la carte sur l'hésitation. Oh. Alors, les deux sont tombés, si vous voulez, je vous le donne quand même comme message, mais je vais chercher une autre. Le message, c'est que vous pensez à un nouveau départ ou peut-être à une grossesse, hein, d'où l'hésitation, ne précipitez pas. Allez, une carte sur l'hésitation, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis lions. Alors, encore une fois de plus, les démarches neuves, hein, toute jeune, là, une personne jeune, plus jeune que vous, mais il s'agit de faire des démarches. Alors, est-ce que c'est pour votre enfant si vous avez un enfant ou alors c'est des démarches nouvelles encore une fois de plus? Mais c'est pas ça que je veux, juste une carte. Merci. Donc, par rapport à prenez votre temps, on parle de soleil, on parle de richesse, on parle d'argent, on parle d'abondance. Donc, prenez votre temps au niveau relationnel parce que justement, le fait de prendre votre temps, de bien réfléchir, ne vous apportera que de l'abondance. Ensuite, sur les affaires. Qu'avons-nous? Voilà, la maladie, la fatigue. Et voilà, c'est ce que je vous dis. Ça veut dire que vous avez peut-être une occupation, une préoccupation qui vous prend énormément de temps et d'énergie. Là, pour le coup, c'est comme ça qu'on me le dit, d'énergie, à un tel point qu'au niveau relationnel, vous avez peu de temps à consacrer aux autres. D'accord? Donc, on va vous demander de lever le pied, tout simplement, de ce côté-là. Allez, sur la clé. L'amour. Alors, la clé, l'amour de ce que vous faites au niveau pro, peut-être. Par rapport aussi, c'est peut-être aussi en lien les démarches par rapport à un couple. Est-ce que c'est des démarches pour acquérir un bien en commun? Est-ce que, voilà. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vous passionne et c'est quelque chose que vous aimez. Ça peut être lié au pro, hein. Voilà, vous êtes à votre compte, vous aimez ce que vous faites, vous kiffez ce que vous faites un métier que vous aimez, donc voilà.
Mais en tous les cas, on vous dit que c'est la clé et c'est très positif en plus. Hein. On a un 9 de cœur et là, on a la clé du cœur. Donc, la clé du cœur, la carte du cœur. Allez, sur les lettres, la nouveauté, les nouvelles, qu'avons-nous? Non. Non, non, ah bah. Là, les 3 cartes sont tombées, mais je vais vous montrer. Donc, il s'agit de vous, le consultant, avec l'énergie masculine, et la rupture avec une personne beaucoup plus jeune que vous. Hein. Allez, une précision sur les nouvelles. Ça peut parler à certains, comme voilà. Voilà, la rupture. Voilà, merci. Eh bien, l'argent. L'argent, alors c'est quand je vous dis que c'est une nouvelle qui risquerait peut-être de vous agacer, parce que c'est sur le point à travailler. Donc, c'est peut-être à travailler sur peut-être vos dépenses. Est-ce qu'on va vous demander, est-ce que je ne sais pas, moi je vous dis, allez. Parce que là, c'est gros quand même. Hein. Mais je vous le donne quand même. Allez, peut-être que vous aurez des nouvelles de votre banque parce qu'à un moment donné, il y aura trop de dépenses et on va vous demander de faire des démarches justement pour essayer de rattraper le coup par rapport à ça. Et on vous dit que c'est la clé. Mais là, les nouvelles, c'est effectivement, en tous les cas, c'était peut-être des nouvelles que vous attendiez par rapport, je ne sais pas, à un gain. C'est ce qu'on me dit. Par rapport à un gain d'argent et que ça n'arrive pas encore. Et on vous demande peut-être d'écrire. Je vous donne un exemple. Vous êtes en procédure de divorce, peu importe. Vous avez gagné, d'accord ? Au prud'homme, peu importe. Hein. Vous avez gagné et donc la personne ne paye pas. Bah ouais, il va falloir faire encore des démarches, peut-être faire appel à un huissier pour venir réclamer votre dû. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ce genre d'exemple. Voilà, exactement. Donc là, nous avons deux de deck, le chien, l'amitié, voilà, la fidélité. Donc c'est plutôt pas mal hein, en termes d'énergie, franchement. Fidèle avec vous-même, vous savez où vous allez. Voilà, sur cette période-là, ça va être très positif. Donc voilà, et tous vos efforts en fait seront couronnés. Et surtout cette carte de fidélité, pour moi, c'est pas tant fidélité de l'autre, mais c'est fidélité de vous vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Je sais pas pourquoi on me dit cela. Voilà, et vous serez reconnu en tant que tel en fait. Allez, on va voir des précisions avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Allez, sur le désert, sur l'isolement que vous aurez choisi. Bien, le contrat avec vous-même. C'est vous, c'est pourquoi je dis que vous l'aurez choisi, bah ouais, le contrat, c'est le soleil, parce que vous avez besoin à un moment donné de vous retirer pour mieux, vous avez besoin en fait de ces moments de solitude pour mieux vous retrouver et pour aller de l'avant en fait, pour faire le point tout simplement. Et on vous dit que c'est positif, c'est vraiment super positif parce que ça va déboucher sur ben, voilà, des nouvelles perspectives de vie, des nouvelles dynamiques. Allez, sur le contretemps, la sagesse. Voilà, ne soyez pas éparpillés, vous aurez une décision à prendre. Peut-être que c'est ça qui vous embête en fait. Et à 2 reprises en plus. Hein. Là, vous l'avez en atout au niveau relationnel, on vous demande de lever le pied. Et là, on vous demande de travailler peut-être là-dessus sur une décision à prendre. Et quelle décision vous allez prendre? Et c'est peut-être ça qui vous tracasse en fait. Voilà, par rapport à un contretemps. Allez, sur le soleil, l'abondance. Une carte pour nos amis lions, s'il vous plaît. Oh, tiens. Oh, tiens. Allez. Sur la carte de l'abondance, s'il vous plaît, mes guides. Non, j'en ai trop. Allez, sur la carte de l'abondance. Merci. Qu'avons-nous? Le cadeau. Voilà, c'est une bonne chose dans le domaine relationnel de prendre son temps parce que vous aurez une issue heureuse. Allez, sur le rat, la maladie, le fait que vous soyez fatigué, qu'avons-nous? Peut-être les décaler comme ça, que vous allez voir un peu plus. Voilà. On va redécaler un petit peu comme ça. Voilà. Alors donc, sur le rat, la maladie, mes guides, pour nos amis lions, un petit message sur cette période hivernale. Allez, le point travaillé. Non, ça ne tombe pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette fatigue, sur le lever de pied? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Peut-être lever de pied là-dessus aussi. C'est peut-être ce qui vous
fatigue. Donc, voilà, parce que cette énergie de vie, elle vient, voilà, un truc à travailler à ce niveau-là, d'accord? Peut-être que certains sont addicts à la sexualité, hein, on va peut-être vous demander de travailler là-dessus et que vous basez sur vos relations que sur cela. Hein. C'est fort possible, hein, c'est tout à fait humain. Donc, voilà. Voilà, d'autres préféreront des relations sentimentales platoniques et d'autres préféreront l'activité physique pour qui, voilà, vous accordez peut-être une grande place là-dessus au sexuel, à la sexualité dans vos relations et c'est ce qui peut-être va vous poser défaut, vous causer défaut. Donc voilà, à travailler dessus mes amis lions. Allez, sur la carte 6, là les 2 cœurs, l'atout au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Eh ben ouais, le départ des nouveaux projets. Voilà, nouveaux projets. Nouveau projet. Allez, sur le point travaillé au niveau de l'argent. Il y a trop de cartes. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. L'énergie masculine. Donc là, l'énergie masculine, voilà. On va vous demander justement, peut-être, ouais, d'être dans l'action. Et voilà. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des démarches, tout simplement, d'agir. Et en dos de deck, nous avons quand même la joie. Donc, c'est quand même une période assez positive pour vous, voilà, assez, je vais pas dire légère, mais assez festive. Voilà, donc vous n'avez pas à vous soucier ou à vous prendre la tête pour quoi que ce soit. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ça va être une période extrêmement fluide. Allez, on va voir pour nos messages. Ah bah tiens. Père, mari, frère, fils, au niveau de votre développement. Alors, est-ce que vous avez cette place à retravailler? Si vous êtes un père, peut-être la relation, peut-être votre place de père à retravailler. Si vous êtes un mari, voilà. En tous les cas, c'est votre place d'homme. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Vous, en tant qu'homme, en tant qu'énergie masculine. Voilà. Alors, il s'agira peut-être effectivement de lion homme. Cette guidance sera peut-être destinée effectivement à des lions qui sont hommes. Et si vous êtes effectivement une lionne, je vais le dire comme ça, ben voilà, quelle est votre part de masculinité à travailler sur vous? Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Ensuite, sur la relation, un petit message de mes maîtres ascensionnés sur la relation. Pour nos amis Lion, ça n'est pas retourné. Je le remets dans le paquet. J'en ai vu une qui s'était retournée là-dedans. Il faut que je la remette à l'endroit, si je la trouve. Je la trouve pas, elle tombera. Allez, non, pas encore. Allez, une sur la relation. Ah, c'est celle-ci que j'avais vu qui s'était retournée. Voilà. Allez, une sur la relation, s'il vous plaît. Un message, voilà, qu'avons-nous? Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même. D'accord, parce qu'il y a vraiment l'amour de soi, mais c'est surtout soyez aussi à l'écoute de l'autre, d'accord. D'où, à un moment donné, ne soyez pas trop à fond dans une forme d'addiction, qu'elle soit une passion, un travail, ou que ce soit une addiction sexuelle, ça existe, hein, mais soyez à l'écoute également de l'autre, d'accord. Allez, sur le domaine pro, un conseil s'il vous plaît sur le domaine pro pour nos amis lions. Voilà, j'en ai trop. Je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. Nous avons l'enseignant. Vous aimez vous aimez les nouvelles... comment dire? Oui, vous aimez enseigner, vous aimez aussi apprendre. Vous aimez apprendre et vous aimez transmettre. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais également de transmission, ce que vous voulez laisser. Donc, vous aimez transmettre. Alors, peut-être il s'agira de lions qui sont également dans l'enseignement, hein, voilà, ou dans les conférences, ou bien, voilà. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, d'accord? Et donc, là, effectivement, on va vous demander dans le domaine pro, effectivement, d'apporter votre savoir, de communiquer votre savoir et d'être dans l'échange. Voilà. Et en dos de deck, nous avons choisissez la paix. D'accord, les amis lions? Choisissez la paix avec vous-même et la paix avec les autres. Eh bien, écoutez, sur ce joli message, je vous invite pour les nouveaux abonnés à vous abonner pour le coup, pour les nouveaux. Et puis surtout à prendre soin de vous. Puis n'hésitez pas à faire des commentaires, des retours, si cette vidéo vous a parlé ou non. Et puis peut-être faire des propositions d'idées pour des thématiques de vidéos. En tous les cas, je reste ouverte à toute proposition.
Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée et voir peut-être si d'ici là, peut-être d'excellentes fêtes de fin d'année. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.